Hello à tous! Aujourd'hui, on parle de consécration. C'est une étape en magie qui est vraiment obligatoire et nécessaire quand on veut vraiment travailler en profondeur et même juste pour débuter, il faut savoir la consécration, c'est la base. C'est une vidéo que j'ai énormément préparée, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Et on commence ça tout de suite en compagnie de mon ami l'oiseau qui arrête pas de piou-piouter. Et on y va! Tout d'abord, revenons sur ce qu'est la consécration. La consécration, c'est le fait de rendre un outil qui était à la base profane, consacré à un usage. Ici, on va le vouloir à un but magique. Donc, il nous faut consacrer à quelque chose. Donc, on va consacrer à un but magique. Par exemple, mon chaudron que j'ai trouvé dans une brocante, je vais le purifier, etc. tout comme il faut. Et je vais ensuite le consacrer à la pratique magique, à ma pratique magique. Mais je peux également avoir un but encore plus précis comme à la pratique de la magie amoureuse par exemple. Bien sûr, avant de faire notre petit rituel de consécration, on fait bien l'APP, ancrage, purification, protection. Tout ça, je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc allez fouiller un petit peu tout ça sur YouTube. Et on purifie bien l'objet qui va devenir consacré par plusieurs moyens. On peut faire par des bâtons de fumigation, donc de plantes purifiantes, bien sûr, évidemment, par de l'encens purifiant aussi, par du son ou alors par du sel. Si on l'imbibe dans du sel, on le laisse poser sur du sel, ça peut très bien purifier. Il y a d'autres méthodes aussi dont je vous ai déjà parlé, mais aujourd'hui on se consacre vraiment à ces méthodes-là qui sont les plus répandues et les plus pratiques à faire. Donc aujourd'hui nous allons parler de 4 méthodes de consécration. Nous allons parler de la consécration du sel qui est un peu différente des autres parce que le sel est un élément qui purifie énormément et donc qui absorbe énormément, ce qui fait qu'il est difficile de le consacrer. On va parler de la consécration par les éléments, de la consécration par les entités, les déités, les dragons et les ancêtres, etc. Et ensuite par les planètes avec les carrés magiques, etc. Donc ne vous inquiétez pas, je tremble énormément. Donc si dans les vidéos, etc., dans les rushs, vous me voyez trembler et shaker comme une folle, c'est normal, je suis malade. On se calme, tout va bien. Je sais pas si vous voulez... Commençons par la consécration du sel. Tout d'abord, elle peut être faite par les éléments, tout simplement par les éléments basiquement, comme on ferait pour l'étape d'après. Ou alors on peut la faire via un symbole important qui a une signification importante en magie. Ça peut être une croix chrétienne, ça peut être également la rune Algiz qui a une forte connotation de protection, ça peut être un pentacle ou un pentagramme. C'est comme vous le souhaitez. Il y a d'autres symboles qui existent suivant votre religion et suivant vos croyances, etc. Vous pouvez même faire un signe de l'infini si vous voulez consacrer via les énergies de l'univers, etc. C'est tout à votre honneur de choisir votre symbole. La consécration va se faire de la manière suivante. Premièrement, vous allez commencer par préparer votre corps. Vous allez tracer ce 10 symboles que vous avez choisi sur votre corps à plusieurs endroits différents. En commençant par le ventre, en disant par la terre et le corps, je vis. Ensuite, on passe au cœur en disant par l'eau et l'âme, je crois. On passe aux lèvres en disant par l'air et le mental, je sais. Et sur le front avec par la flamme et l'esprit, je m'initie. Nous allons ensuite prendre notre bol de sel que nous allons placer sur notre petit autel où il y aura une bougie au nord, au sud, à l'est et à l'ouest qui représenteront bien évidemment la terre, l'air, le feu et l'eau. Et nous allons tracer avec plusieurs outils, donc soit votre index, soit une baguette magique, soit une pointe cristalline, soit un atamé, comme vous le souhaitez. Des points, tout simplement, des ronds, des cercles. Donc dans le sens de l'attraction, vous allez faire un petit trou tout simplement, donc à chaque coin, et vous allez répéter par les 4 forces sois béni. Mais avant cette étape, nous allons apposer les mains sur le bol qui a été préalablement purifié, bien évidemment, de sel, et nous allons mettre toute notre énergie à l'intérieur, visualiser une énorme sphère lumineuse à l'intérieur
pour bien imbiber tout le sel de cette énergie et ne pas qu'il puisse purifier autre chose ou s'imprégner d'autre chose. Nous allons mettre notre énergie à l'intérieur et dire sel, roche née par l'eau, je te consacre et je te bénis. Nous passons à l'étape du tracé qui est toujours du bas vers le haut pour l'élévation, sauf pour la croix chrétienne que nous faisons du coup du haut vers le bas et de gauche à droite du coup. Mais là, j'ai représenté un pentacle et nous le traçons du coup vers le bas de cette manière-ci et le cercle vers la droite. Tout ça dans le sens de l'attraction et on part bien du bas pour l'élévation spirituelle. Donc nous traçons ce symbole en répétant une affirmation que vous souhaitez, par exemple sel, roche née par l'eau, je te consacre et je te bénis. Vous allez ensuite vous munir d'un calice rempli d'eau minérale plate, donc de l'eau la plus pure possible, minérale mais qui n'est pas pétillante, donc évitez l'eau du robinet si possible. Vous allez prendre votre calice, le soulever au-dessus du bol de sel, et vous allez tourner dans le sens de l'attraction, donc vers la droite, en répétant durant le tour autour du bol de sel, sel, roche née de l'eau, je te consacre et te bénis. Maintenant, on passe à la consécration par les éléments. Pour ça, il faut tout d'abord dresser l'autel. On met au nord la terre, à l'est on met l'air, au sud on met le feu et à l'ouest on met l'eau. Et je vais vous donner des exemples tout de suite de quels objets on peut mettre pour symboliser ces éléments-là sur l'autel, Tout d'abord, pour la terre, qui est du coup au nord, nous pouvons utiliser des cristaux comme des géodes, des pointes ou alors même des pierres roulées, ça peut fonctionner, ou des tranches de pierre cristallines, bien sûr, des cristaux, hein, pas un caillou du jardin, quoique ça pourrait fonctionner. Vous pouvez utiliser de la terre de votre jardin ou d'un jardin, enfin de la terre quoi, de quelque part, et mettre votre objet dessus ou à l'intérieur complètement. Vous pouvez utiliser une plante et le poser dans cette plante, votre objet que vous souhaitez consacrer, ou alors le mettre sur une des feuilles, prendre juste une feuille, etc. Comme vous le souhaitez, c'est comme vous le sentez. Ou vous pouvez utiliser du sel, vous le posez sur le sel, mais attention, du sel consacré et non du sel classique qui va du coup potentiellement absorber du coup et purifier votre objet plutôt que de le consacrer. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que j'aime pas trop le sel dans cette méthode-ci, mais elle existe, certaines personnes l'utilisent, donc je la mets quand même, mais je préfère les autres. Trouver de la terre, c'est simple. Trouver des cristaux et des plantes, c'est assez simple. Enfin, les cristaux un peu moins, mais les plantes oui. Donc voilà. Pour l'air, nous pouvons utiliser des plumes. Les plumes, c'est ce qu'il y a de plus basique et de plus simple à utiliser pour symboliser l'élément de l'air qui est à l'est. Sinon, vous pouvez utiliser de l'encens. Faire brûler un encens qui n'est pas forcément purifiant, mais juste de l'encens. Même un encens qui est juste du parfum, vous pouvez l'utiliser pour cette occasion-ci, pour symboliser l'air. Sinon, vous pouvez utiliser le souffle qui est dans vos poumons, ou le vent si vous êtes à l'extérieur. Mais c'est vrai que faire un rituel à l'extérieur, surtout qu'après il y aura une bougie, c'est un peu compliqué s'il y a du vent. Mais utiliser votre souffle est possible si jamais vous n'avez vraiment pas de plumes ni d'encens. Mais vraiment, privilégiez les plumes, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus pratique à trouver et de plus c'est ce qui symbolise le plus quoi. Tu vois ce que je veux dire? Passons à l'élément du feu. Du coup, pour le symboliser, lui qui est au sud, nous pouvons utiliser une bougie éteinte ou allumée, le mieux étant allumée. Vous pouvez également utiliser un atame, donc c'est un couteau rituel, donc attention, hein, attention avec ça, ce sont des objets qui coupent. Ou vous pouvez utiliser le soleil, donc une représentation du soleil, un dessin du soleil, que ce soit un soleil classique en rond avec des traits, ou le soleil en astrologie, donc un rond avec un point au centre. C'est comme vous le souhaitez, une représentation du soleil. Ça peut même être des pissenlits par exemple, ou des fleurs qui poussent en été ou au printemps quand
la nature se réveille avec le soleil, etc. C'est comme vous le souhaitez. Mais il faut un élément qui corresponde au feu, au soleil, à la chaleur, etc. Des cendres peuvent être utilisées, j'ai oublié de le mettre, mais des cendres, oui, peuvent être utilisées fortement. Et nous passons à l'élément de l'eau. Vous pouvez utiliser tout simplement de l'eau ou alors un verre rempli d'eau ou un calice rempli d'eau. Vous pouvez utiliser également un calice vide ou des coquillages qui vont symboliser la mer, donc symboliser l'eau. Et l'eau se trouve à l'ouest et on a fait comme ça tout le tour de l'hôtel et on peut passer à un exemple concret d'hôtel monté et dressé pour la consécration d'un objet. Donc sur cet exemple, nous voyons bien où sont les points cardinaux et nous avons au nord des cristaux, à l'est une plume, au sud une bougie allumée et à l'ouest un calice probablement rempli d'eau. C'est ce que je préfère faire en tout cas. Donc voilà pour l'hôtel qui est dressé. Cet exemple est un exemple des plus basiques que vous pouvez réutiliser très fortement. Ce que nous allons faire pour activer du coup notre consécration, donc sur notre objet, notre élément qu'on veut en fait tout simplement, nous allons tracer un symbole. Donc le symbole qu'on a parlé au début, donc soit une croix latine chrétienne, soit une rune, soit un pentacle, soit un pentagramme, etc., etc. Tout ce genre de choses peuvent fonctionner et on va le tracer à l'aide d'une pointe cristalline, comme j'ai déjà parlé, une baguette, un atamé ou votre index, tout simplement pour pas faire compliqué. Et ça, on va le faire au-dessus de l'élément. Donc par exemple, vous allez tracer avec votre pointe cristalline au-dessus d'une géode de cristaux avec votre objet posé dessus, un pentacle, tout simplement, comme je vais vous montrer dans la vidéo après, tout après, où je vous montrerai l'exemple de rituel, tout simplement. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. On peut le tracer avec une baguette magique si vous en avez une, un morceau de bois que vous avez consacré également qui fera du coup office de baguette, mais tout simplement votre doigt peut fonctionner. Et on passe à la suite. On termine par l'intention, on termine le rituel par l'intention. Donc on va faire brûler un papier sur lequel on écrit notre intention. Donc notre intention, ça va être d'utiliser l'objet dans un but magique. Souvent quand c'est des bijoux ou quand c'est un chaudron ou autre, on va le consacrer à un but précis. Donc plus qu'un but magique, un but précis, par exemple la protection. Vous allez consacrer des clous par exemple à la protection, et bien pour ça vous allez écrire protection ou alors cet outil protège sur le papier que vous allez plier vers vous 3 fois en tournant. Vous savez, on plie comme ça, on tourne, on plie comme ça, on tourne et on plie comme ça. C'est pas clair du tout. On le brûle et la fumée, il va y avoir la fumée forcément. Et de cette fumée, nous allons l'utiliser pour passer l'outil à l'intérieur. L'objet du coup qui va devenir consacré du coup à notre usage magique. Voilà. Donc ici je te ressors une vidéo TikTok parce que j'ai pas de bijoux à consacrer en fait. Donc il a été purifié sur du sel, j'ai noté les intentions sur un papier que j'ai plié 3 fois vers moi en tournant dans le sens de l'attraction. Et j'ai terminé la purification par de l'encens. J'ai ensuite chargé sur une géode d'améthyste pour l'élément de la terre en traçant un pentacle. À l'élément de l'air avec de l'encens, toujours un pentacle. Le feu pareil et l'eau pareil. Une fois les éléments faits, j'ai laissé reposer le bijou sur les intentions et j'ai ensuite brûlé ces dites intentions-là et passé le bijou dans la fumée. J'ai ajouté de l'huile qui correspondait à l'intention, mais ceci est optionnel et du coup j'ai terminé ainsi. On passe maintenant à la consécration par les entités, les divinités, les ancêtres, tout ce qui va être du monde des esprits et des entités, tout simplement dans le monde énergétique. Donc vous allez pouvoir travailler également avec les dragons. Ça j'ai oublié de le mentionner, mais j'ai mis l'image sur le diapo, mais bon c'est pas grave, vous pouvez travailler avec tout ça. Mais par contre, quand vous consacrez un objet, un outil avec une déité ou une entité, vous devez absolument avoir déjà travaillé avec et avoir l'habitude de travailler avec, avoir l'habitude de lui vouer un culte et avoir l'habitude d'échanger et de faire des travaux avec elle tout simplement. C'est une chose importante. Donc vous pouvez travailler, comme je l'ai dit, ancêtre, ange, divinité, déesse, dieu, dragon,
esprit de maison, esprit de la nature. Vous pouvez travailler également avec des défunts qui ne sont pas de votre lignée. Mais voilà, vous voyez, tout ce genre de personnes, tout ce genre de monde-là, vous pouvez travailler avec si vous avez l'habitude de travailler avec, évidemment. Donc vous devez les faire rentrer dans votre protection afin qu'ils puissent agir sur votre travail, tout simplement. À la fin du rituel, n'oubliez surtout pas de faire une offrande, qu'elle soit physique ou immatérielle, pour remercier la divinité et lui demander de partir, ou l'entité d'ailleurs, pour lui demander de partir. C'est très important parce que sinon elle peut rester bloquée, elle peut s'énerver, ou les choses ne sont pas bien faites, le contrat n'est pas rempli comme il faut, et donc il faut vraiment faire attention à ça, à faire une offrande à remercier et à lui dire de repartir. Par contre, je ne montrerai pas comment je fais moi avec ma déesse Hathor parce que je trouve ça privé et je ne suis pas prête à montrer ça au monde entier. Donc je ne le montrerai pas, je le garde pour moi, mais je vous dis que ça existe. Voilà, si vous voulez, c'est plus du domaine... C'est un domaine plus délicat quand même, il y a des méthodes plus simples de consécration. Donc je voulais la mentionner pour la mentionner. Mais voilà... Ça existe, d'accord. Si vous êtes débutant, oubliez cette partie. On passe à la suite, à la dernière partie. Donc, comment fonctionne la consécration par l'énergie planétaire? Tout simplement, nous allons utiliser les carrés planétaires d'Agrippa. Nous allons utiliser les sigils, les sigils, les sceaux, les talismans, les pentacles liés aux planètes qui correspondent à notre intention. Donc par exemple, il y a plusieurs pentacles par planète et on va utiliser celle qui nous convient le plus pour notre rituel, et nous allons marquer en fait notre intention à l'arrière du carré planétaire, et on peut ajouter un sigil personnel si on le désire. Voilà un peu ma méthode que je fais quand je travaille avec l'énergie des planètes, mais c'est vrai que c'est encore une méthode un peu plus compliquée que les autres. Voici les carrés planétaires que nous avons. Donc nous avons toutes les planètes sauf les planètes transsaturniennes dont on ne se sert pas en fait, tout simplement. Donc voilà, vous utilisez le carré, vous le recopiez ou vous l'imprimez, et à l'arrière vous écrivez vos intentions plus votre sigil personnel si vous en avez un, par exemple pour la protection. Dans l'exemple en vidéo que vous aurez, ça sera sur Saturne pour la protection d'un bijou. Donc j'ai utilisé le carré planétaire, le carré magique de Saturne sur lequel j'ai écrit protection, et j'ai mis mon sigil de protection et je le ferai brûler ensuite. Donc voici par exemple ce qu'est un pentacle planétaire, c'est de ce côté-ci je crois. Donc là c'est un exemple, c'est si je veux consacrer un objet à l'attraction de l'amour, je vais utiliser le troisième pentacle de Vénus qui est celui-ci, et donc je vais poser mon objet dessus, je vais vous montrer ça après. Donc je pose mon objet au centre de celui-ci et j'utilise un mantra ou une phrase de manifestation pour manifester mon intention, comme par exemple j'attire les flammes de l'amour. En mettant mes mains au-dessus de l'objet, bien sûr, pour transmettre et vraiment pousser l'énergie à l'intérieur. Je peux diriger également avec ma baguette si j'en ai une, mon doigt, une pointe cristalline, etc. Mais comme d'habitude, moi je préfère travailler avec les paumes de la main ou avec une pointe cristalline, mais dans ce cas c'est plus la paume de la main pour vraiment bien cibler, etc. Vraiment bien englober l'objet que je pose au centre du coup du pentacle planétaire. Donc voilà pour l'exemple de Vénus. Et donc comme je le disais, nous allons écrire à l'arrière du carré magique de Vénus dans notre exemple mon intention au présent à l'affirmatif, et je peux dessiner un sigil personnel. Donc je vais écrire par exemple voilà la phrase que je vous ai dit, j'attire les flammes de l'amour à l'arrière, et je fais mon sigil d'attraction d'amour que j'ai l'habitude de faire. Je plie le carré en 3 vers moi, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je le fais brûler. Dans la fumée, je passe l'objet et il sera ainsi consacré. Voici maintenant un exemple, merci le tracteur, avec Saturne pour la protection. Comment et pourquoi consacrer un bijou? Tout
simplement parce que ça peut attirer des choses positives comme par exemple l'argent, la confiance en toi ou alors tout simplement la protection. Et maintenant on passe au comment, c'est parti! Je vais utiliser la magie élémentaire pour ça et la magie talismanique également, donc avec les sigils des planètes, etc. Là on va faire un bijou pour la protection, donc on va utiliser le carré magique et le sigil de Saturne, qui est la planète de la protection entre guillemets, c'est celle qui correspond le plus à la protection. C'est parti, le rituel est en route. On commence par la purification, j'utilise le son personnellement. Une fois cela fait, on charge le bijou de nos intentions sur le sigil ou le talisman de la planète et on passe aux éléments. On commence par la terre si vous le souhaitez. On continue par l'air, donc j'ai utilisé une plume pour symboliser l'air. On passe ensuite au feu, on passe au-dessus, bien sûr, on met pas le bijou à l'intérieur sinon ça va fondre. Personnellement ça se voit pas, mais j'ai essayé de tracer des pentacles et de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre avec le bijou. Et on termine par l'eau, donc bien sûr mon bijou ne va pas dans l'eau, donc voilà. J'utilise le carré de Saturne, j'écris derrière mon intention avec mon sigil personnel et un pentacle, je le plie 3 fois dans le sens de l'attraction et je le mets à brûler. Et dans cette fumée qui va se dégager de la brûlure du papier, je vais passer mon bijou qui va se charger de l'intention de Saturne, du carré magique et de mon intention personnelle. Voilà, voilà! Et voilà, notre bijou est consacré, on peut le porter sur soi pour l'intention qu'on a manifestée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà pour cette vidéo sur la consécration, j'espère qu'elle a été assez complète pour vous, j'ai énormément travaillé dessus, ça m'a pris énormément de temps, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à partager pour que d'autres aient les connaissances que je vous ai transmises dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker pour m'encourager et à vous abonner pour en voir plus sur la sorcellerie, l'ésotérisme et la spiritualité, mais également le trouble dissociatif de l'identité, le TDI dont je souffre. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!